T'es-tu déjà posé la question de qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu passais beaucoup moins de temps sur ton téléphone portable? Il y a des études qui montrent que des adolescents passent en moyenne 7 heures par jour sur leur téléphone portable. C'est une journée de travail. Et selon une autre recherche, 60% des utilisateurs des smartphones ressentent de l'anxiété lorsqu'ils ne sont pas en possession de leur téléphone portable. Avec tous les chiffres que je viens de te donner, penses-tu être maître de ton temps? Laisse-moi t'apprendre dans cette vidéo que tu n'es pas maître de ton temps, mais c'est ton téléphone portable qui dicte ton quotidien. Perdons pas plus de temps, on est parti. Et un jour, j'avais parlé avec une femme sur internet pendant facilement 3 semaines. Et au bout d'un moment, on s'est donné rendez-vous pour qu'on se voit pour la première fois. Et quand je l'ai vue, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que sur ses photos, en tout cas sur les photos qu'elle m'envoyait, elle était fit. Et quand je l'ai vue, malheureusement, elle était grosse. Donc, j'ai quand même passé un bon moment avec elle, mais j'ai pas donné de nouvelles. Perdu 3 semaines de mon temps à parler avec une personne qui m'intéressait pas physiquement. Tout ça pour dire que si j'avais été pas accro à mon téléphone portable, tout ça ne serait pas arrivé et on se serait vu depuis longtemps. Le fait d'être dans le confort de son téléphone portable, de textoter, de parler, pas prendre de risques, ça favorise ces genres de rencontres. Le téléphone portable est une plaie dans ce monde. Les gens sont anxieux, ils sont tristes, ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de vues, ils n'ont pas eu beaucoup de likes sur leur dernière photo. Le désir continuellement de se rassurer avec des likes sur leur publication, c'est une maladie. Les gens recherchent toujours de la validation à travers les réseaux sociaux. Instagram, les publications ou les vidéos sur YouTube, peu importe. Dès qu'ils n'ont pas les vues attendues, dès qu'ils n'ont pas les likes qu'ils voulaient, ces personnes-là commencent à se remettre en question, à se dire que ah mais c'est moi qui ai un problème. Être triste, être anxieux, être stressé. Tout ça parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de likes attendus sur Instagram. Les gens qui n'avaient pas Instagram à l'époque, comment ils faisaient pour vivre? On est bloqué et on est dicté par un téléphone portable. Évidemment, on est dans les transports, on n'a pas de batterie pour écouter de la musique ou même pour scroller sur TikTok. On est fade, on est vide, on est des personnes lambda. J'ai appris récemment, juste avant le tournage de la vidéo, qu'il y avait une fille qui était morte dans son sommeil à cause de son téléphone portable. En fait, avant de dormir, elle a mis son téléphone portable sur son coussin et dans la nuit, son téléphone portable a explosé et elle est morte. C'est une mort bête, vous allez me dire. Et est-ce que c'est pas mérité aussi? Je me pose la question d'être aussi accro à son téléphone portable. Est-ce que c'est pas une drogue quelque part? Parce qu'on a beau dire ouais, lui c'est un drogué, il vend de la drogue. Et toi t'es accro à ton téléphone portable. Si dans la journée tu vas pas sur TikTok, Instagram, YouTube, tu n'es pas bien, tu es vide, tu es fade, tu es bizarre en fait. Il y a un temps où quand on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas accro à nos téléphones. Quand on sortait dans la rue, il y avait des interactions. On pouvait discuter avec d'autres personnes. De nos jours, ça c'est même véridique pour toi qui me regardes. Quand tu sors dans la rue, t'as l'arrêt de bus, tout le monde tête baissée sur son téléphone portable. Les gens ils sont là, ils sont comme ça, en train de scroller sur leur téléphone portable. On a plus le réflexe de lever la tête, de regarder les gens qui sont autour de nous, d'interagir avec eux. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué sur nos téléphones portables. Et même quand tu vas à des mariages, quand tu vas à des anniversaires, quand tu vas en concert, ton téléphone portable s'il n'est pas là, tu es foutu. T'es là, en train de prendre en vidéo, tu passes plus de temps à prendre des vidéos et des photos plutôt qu'à profiter des moments présents. Il y a qu'à voir les stories que tu mets sur Snap. Il y a des stories qui n'en finissent pas parce que t'as un concert, tu prends en photo, tu prends des vidéos, ça n'en finit plus. Et moi la question que je me pose c'est que demain si tu n'as plus de téléphone portable, si ton téléphone portable il se casse ou tu le perds ou on te le vole, est-ce que les souvenirs que tu as vécu au mariage ou au concert ou à l'anniversaire que tu es parti, est-ce que tu auras encore des souvenirs de l'anniversaire ou du concert que tu as passé, ou est-ce que tous les souvenirs étaient dans ton téléphone portable? Parce que moi personnellement quand je vais à un anniversaire ou un mariage, je prends une ou deux photos, très peu de photos, mais je profite du moment présent, je profite au max. Si demain j'ai plus de téléphone portable, ce n'est pas grave, j'ai tout dans ma tête, j'ai tout dans ma mémoire. Mais toi, si demain tu n'as plus de téléphone portable, est-ce que tu te souviendras encore de ton mariage, du moment que tu as passé quand tu as eu un anniversaire? Non, parce que tu auras tout dans ton téléphone portable et tu n'auras pas profité du moment présent. Le téléphone portable a une trop grosse importance dans ta vie plutôt que de profiter du moment présent avec les proches qui sont venus justement célébrer la même chose que toi dans ton anniversaire ou le mariage ou le concert, peu importe. Est-ce que tu savais que Bernard Arnault, l'homme le plus riche de la planète, qui est le propriétaire de LVMH, le groupe LVMH, a pété son chiffre d'affaires et s'est encore plus enrichi pendant la période de la pandémie? Ça veut dire que pendant que toi, t'étais sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, ou sur Netflix, parce que Netflix aussi a explosé son chiffre d'affaires pendant la pandémie. Pendant que tu étais sur tes applications-là, à scroller, à rien faire ta journée, les gens s'enrichissaient. Donc à cause des réseaux sociaux, à cause d'un téléphone portable, tu as perdu des années sur ta vie. Alors que c'était le moment où il y avait plus de gens qui sont plus enrichis. Après tu te plains que ouais, la vie est trop compliquée, en France c'est trop taxé, c'est trop difficile. C'est pas difficile. C'est juste que toi tu fous rien. Tu restes bloqué sur ton téléphone, virtuellement, et tu crois que le téléphone c'est la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Pose des actions comme les vrais riches et tu récolteras ce que les riches ont eu. Pas en restant sur ton téléphone, à scroller toute la journée, que tu vas devenir la personne que tu veux être. Fais ce que les riches ont fait et tu verras les résultats. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus grave d'être accro à l'alcool ou à la cigarette plutôt qu'à un téléphone. Pour moi c'est la même chose. Je vous dis, pour moi c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les trois. Moi auparavant, les gens qui étaient accros à l'alcool, je comprenais pas pourquoi ils étaient accros à l'alcool. Je comprenais pas. Je me dis mais attends, pourquoi ils sont accros à cette merde? Ils sont accros, ils boivent tout le temps et après ils font des dingueries. Pourquoi? Et même je les jugeais. Je me dis mais ils sont bêtes ou quoi? Quand je regardais des émissions à la télévision, les enquêtes exclusives et tout ça, peu importe, et tous les policiers, je voyais des gens qui étaient là en train de fumer. Ils sont accros à ça. Ils sortent de prison à cause de ça. Ils refont encore la même chose. Et je me dis mais pourquoi ils continuent à faire ça? Mais c'est pareil avec le téléphone portable. On est constamment en train de juger ce que les autres font, mais on oublie que nous aussi on est accro à quelque chose d'autre, qui est aussi le téléphone portable.
C'est une forme d'addiction. Que l'on veuille ou pas, être accro à son téléphone portable, être accro aux écrans, être accro aux réseaux sociaux, c'est une forme d'addiction. Et je trouve que c'est même pire que l'alcool. Parce que quand tu es accro à la cigarette ou à l'alcool, tu es conscient que ce n'est pas bien. Mais tu le fais quand même. Mais au moins tu es conscient. Le téléphone portable, les gens banalisent ça en pensant que ce n'est pas très grave. C'est moins grave en tout cas que d'être accro à l'alcool ou à la cigarette. Parce que si même toi, tu ne reconnais pas que c'est grave, c'est que c'est incroyable. Être accro au téléphone portable, c'est grave. C'est réel. Hein. De nos jours, les gens, ils jugent les autres en disant ouais, lui, il est accro à la cigarette, lui, il est accro à la drogue, sans se poser la question est-ce que lui-même, il n'est pas accro à quelque chose. Le mec, il est accro aux écrans, il est accro à son téléphone portable et il se permet de juger quelqu'un qui est accro à la cigarette ou qui est accro à la drogue. Mais ça va pas ou quoi? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Allez, tout ce que je viens de te dire, j'ai une question à te poser. À quand remonte la dernière fois que tu as apprécié, que tu as aimé un moment sans ton téléphone portable? 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo n'auront même pas le souvenir d'avoir passé un bon moment sur un téléphone portable. Pourquoi? Parce que tu l'as toujours avec toi. Si t'es arrivé jusqu'à là, c'est que tu reconnais que tu as un problème avec ton téléphone portable. Et ça déjà, t'as déjà fait la moitié du chemin en réalité. Parce que si tu n'es pas conscient que le téléphone portable est mauvais, tu ne pourras pas guérir de ça. Mais si tu prends conscience que c'est mauvais pour toi, tu vas en guérir. Donc je vais donner 2 astuces pour réduire ton temps sur les écrans. Mets-le en place dès que tu finis de regarder la vidéo et tu verras les résultats. Donc la première astuce, c'est d'avoir une zone sans téléphone. On appelle ça une zone sans téléphone. C'est qu'en mode, par exemple, quand tu vas aux toilettes, la plupart du temps, les gens quand ils vont aux toilettes, ils ont leur téléphone en main. Et ils chient comme ça. Ils sont comme ça sur leur téléphone et ils chient. Et ils restent comme ça pendant 1 heure facile. Quand tu te lèves, t'as même des fourmis dans les jambes. Alors que t'as chié depuis longtemps. Mais t'es resté quand même 1 heure parce que t'es en train de scroller sur TikTok. Moi, pour remédier à ça, quand je vais aux toilettes, par exemple, parce qu'avant, moi aussi, j'étais accro au téléphone, je vais plus avec mon téléphone. Comme ça, je passe maximum 5 minutes et je ressors. On a gagné du temps dans la journée. Je vais plus avec mon téléphone aux toilettes. Dans la douche, pareil. Quand je vais me laver, je vais plus avec mon téléphone. Déjà, chez moi, dans ces 2 zones-là, que ce soit la douche et les toilettes, c'est sans téléphone. Donc, toi, détermine des zones dans ta maison où tu ne dois pas avoir ton téléphone. Soit aux toilettes ou dans la douche, peu importe. Détermine des zones où tu dois pas avoir ton téléphone pour rentrer. Et la deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est d'avoir des temps de déconnexion. Auparavant, moi, quand j'allais dormir, je prenais mon téléphone, je scrollais pendant 30 minutes et après je m'endors. Maintenant, je me suis donné des temps de déconnexion où justement, de 21h à 6h, je n'ai plus accès à mon téléphone. Donc je fais autre chose, un bouquin, peu importe, mais je n'ai plus accès à mon téléphone. C'est des zones où justement, je ne touche plus à mon téléphone. Donc toi, en fonction de ta journée, tu pourras déterminer des moments où tu toucheras plus à ton téléphone. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, peu importe, tu toucheras plus la journée. Ça peut être même 1 heure. Faut commencer petit, encore une fois. Commencer petit, c'est avoir des petites victoires, donc engranger de la confiance. Si par exemple toi, dès que tu te réveilles, tu dois scroller sur TikTok avant de sortir de ton lit, bah là, tu te dis, bah dès que je me réveille, je coupe mon réveil et je touche à mon téléphone jusqu'à que je sorte de la maison pour aller au travail. Donc tu peux passer peut-être 1 heure, 1h30 sans téléphone. C'est un pas. Quand tu vas voir que l'importance de ne pas être accro à son téléphone est bonne, tu vas augmenter ces zones sans téléphone, augmenter ces zones de déconnexion. Je t'encourage à partager ton expérience en commentaire et à me dire si oui ou non tu es accro au téléphone et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement ne plus être accro au téléphone. Et je te laisse avec une citation qui dit, chaque minute passée sur ton téléphone est 1 minute en moins consacrée à ta vie. Tout pour moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.